Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Walking Dead, la review de l'épisode 13 de la saison 6 qui s'appelle The Same Boat en anglais. Je suis Kerr, je suis avec Cardell et Big B et Salut. on va vous donner notre avis sur cet épisode. Petit résumé de l'épisode, mais enfin Allez, si vas-y. vous regardez cette vidéo de toute façon vous l'avez vu donc... Alors, tu t'y colles, tiens, Big B. Moi ? Ouais. Eh ben en fait, alors déjà par rapport à ce qu'on pensait, c'est pas du tout ça. L'épisode se focus sur qu'est-ce qu'il est arrivé à Maggie et Carol. Maggie et Carol donc sont dans un bateau. Elles se font capturer par les sbires de Negan. Ils sont amenés dans un bunker et là s'installe une discussion, un mind game, un mindfuck. Carol et Maggie vont-ils en sortir vivants ou les autres vont-ils en sortir morts en marchant quand même ? Eh bien, vous en saurez plus dans quelques instants à la suite de cette vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. T'en as pensé quoi de cet épisode, Cardell, toi qui nous l'as dit en off et tu vas le relire en on, t'as pas aimé hein? C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que pour moi cet épisode est anecdotique. En fait, je trouve qu'il nous fait perdre du temps pour rien. Boum ! Il a lâché la bombe ! Je ne comprends pas ce qu'ils ont essayé de créer avec le personnage de Carol. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de créer. Elle est curieuse, Carol. Voilà, j'ai juste pas compris ce qui est en train de devenir Maggie. Je ne comprends pas non plus. Elle n'est pas qui elle devrait être. Non, mais en fait, voilà, je ne comprends pas ce qu'ils ont foutu dans cet épisode. J'ai l'impression que c'est une sorte de spin-off de The Walking Dead, où d'un coup, en plein milieu de série, on nous sort un épisode avec des personnages différents, parce que c'est clairement pas les personnages que j'ai eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Et pour moi, cet épisode marche pas. Je trouve qu'il fonctionne pas. Cette espèce de huis clos est vraiment assez mal foutu, notamment dans les déplacements des personnages. Je vais revenir souvent quand on est dans un huis clos. Je parle de spatialisation parce que je trouve que c'est très important pour un huis clos. Et là, encore une fois, moi, ils m'ont perdu. Je savais pas où se trouvait machin. Donc, ça m'a très vite fait chier. Ça m'a très vite sorti aussi de cet épisode. Et j'aimerais revenir aussi sur quelque chose qui pour le coup, n'est pas présent dans les comics. Et je trouvais ça bien. C'est-à-dire que là, dans cet épisode, ce qu'on ressent, c'est qu'en fait, depuis le début de Walking Dead, on s'attache à des gens qui en fait sont mauvais. C'est ce que j'ai ressenti. Tu as une espèce d'ambiance assez malsaine, je trouve. Pour le coup, ça s'est réussi parce que je pense que c'est ce qu'ils voulaient réussir à donner à cet épisode comme ambiance. Mais qui fait que moi, à part me détacher complètement des personnages, ça n'a pas eu d'autre effet. Je trouvais que cette ambiance trop lourde. C'est bon, on a compris qu'ils sont en train de devenir le gouverneur machin. Ça fait 3 épisodes qu'on nous le rabâche. C'est bon, on a compris. Passe à autre chose, fais avancer l'histoire. Et pour moi, là, ça n'avance pas. Voilà ce que j'ai pensé de cet épisode de The Walking Dead. Et toi, Big B? Moi, je l'ai vraiment plutôt apprécié. J'ai trouvé que justement, quand j'en parle souvent de huis clos, moi je parle de spatialisation. Et la spatialisation me paraissait assez réussie. Non, très clairement, en fait, déjà, ils m'ont surpris. Je m'attendais à ce qu'on ait un headshot, un début d'épisode. Boum, il y a quelqu'un qui meurt. Je pensais pas mal au Black avec les dreads qui allait... parce que clairement, c'était un personnage qui se montrait très faible. Apparemment, il est parti. Ouais. Il est plus là, il est parti. Ouais, il est parti. Mais pas en tout cas au moment où... Mais si. pas aller. En fait, à la fin de l'épisode d'avant, apparemment, il monte dans la voiture et il s'en va. Il prend sa... Ah, je pensais qu'il était encore au moment... je croyais qu'il avait les mains sur le volant quand la moto se casse. Bref, donc moi je pensais que vraiment quelqu'un allait mourir right off the bat, comme on dit. Et puis du coup, j'étais plutôt content qu'au final ils prennent un autre en virage. J'étais déçu de me dire en fait on va toujours pas voir Negan, on nous fait des caisses sur le fait de Negan. Et puis là c'est juste un petit crew qui est plutôt en train de s'échapper et qui sait pas quoi foutre de ces otages. Puis ils sont bien stupides aussi. Et qui sont bien stupides, mais parce que l'épisode n'est pas sur eux. On s'en fout complètement de eux. On sait très bien qu'ils vont mourir. On sait très bien qu'à un moment, Carol va avoir un battement de cœur, tu vois, vraiment comme une momie d'un seul coup. Boum, il y a un petit pulse. Elle va se mettre à bouger. Elle va tous les dézinguer. C'est la force du personnage de Carol. Et on est focus sur Carol et Maggie. Et je trouve que c'est... je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces personnages-là. Qu'est-ce qu'elle est belle, pardon. Déjà, Maggie est clairement en train de se durcir. Elle est donc femme enceinte. On sent qu'elle est vraiment en train de se dire on fait
tout ce qu'il faut faire pour survivre, quitte à tuer des centaines de personnes, je m'en fous. Elle se durcit vraiment de manière très violente. Du coup, Excuse-moi, je peux rebondir justement sur Oui. ce que tu dis. En fait, oui, mais non, à cause de la dernière scène où quand les autres arrivent, on lui demande ça va et qu'elles font non. Tu sens qu'en fait, elles rejettent complètement ce qu'ils viennent de faire. mais je suis pas sûr. Je pense que Carole est vraiment en train d'aller. Maggie est en train d'aller vraiment de plus en plus. Elle se durcit. Et ça, fondamentalement, ça dérange Carole, qui était en train de se dire qu'elle était en train de commettre des trucs horribles, mais pour préserver quelque part la moralité du groupe. Et là, de voir que Maggie est en train de sombrer vers la noirceur, vers le fait de s'en foutre, de tuer d'autres personnes, c'est en train de la renvoyer vers sa propre, tu vois, de l'amener vers son propre jugement de elle-même. En fait, c'est pas via les autres qu'elle va être expiée, elle doit être expiée par elle-même. Et du coup, elle n'a pas envie d'aller tuer les autres. Elle n'a pas envie de mettre plus de poids sur son âme. Et c'est ça qui est étonnant, ou pas, en tout cas qui est étrange, parce que là, ils vont avoir visiblement ce qu'on nous présente comme le plus grand affrontement qu'ils ont jamais eu, et leurs meilleures armes, Carole par exemple, est en panne. Carole, elle est complètement en panne. Carole, autant on a une Maggie qui monte dans la violence, Carole qui descend, et quand ils vont se retrouver face à Negan, est-ce qu'au final, on n'est pas en train de voir est-ce qu'ils sont en train de nous annoncer la mort de Maggie parce que justement elle sera devenue tellement méchante, etc., qu'elle c'est naturel et elle doit mourir, tu vois, dans les concepts de cette série, ou alors au contraire, est-ce que c'est Carole qui va mourir parce qu'elle est en train de devenir trop faible et elle n'a plus sa place dans le groupe. Je suis intéressé parce que cet épisode change un peu les personnages, ils évoluent. Il y a quelques épisodes, tu disais de Cult & Click, tu disais que The Walking Dead, c'est vraiment une série qui est intéressante par l'évolution des personnages. Ouais. Et là, on est un vrai carrefour pour ces deux personnages. Moi, je n'ai pas de théorie quant à savoir qui survivra, qui mourra entre les deux. On est un carrefour, et là, je ne sais pas où ça va, jusqu'où ils vont aller. Je ne sais pas si Carole va faire demi-tour et va vraiment devenir plus violente. Est-ce que Maggie va se durcir ? Je suis très curieux de là où ils vont. Mais alors oui, effectivement, sur la violence, Carole, qui, comme tu disais, leur meilleure arme est un peu en retrait. Mais mine de rien, je trouve pas que ce soit que cette arme de Carole n'ait pas fonctionné. Au contraire, c'est elle qui arrive à se libérer en première. C'est elle qui essaye de raisonner les autres pour que ça se passe bien. C'est elle qui libère Maggie. C'est en fait non, elle est pas faible. Non, au contraire, c'est je trouve la plus forte des deux. Ça reste Carole. Oui, mais parce qu'en fait, c'est Rambo qui en a marre d'être Rambo. Et tout le début de l'épisode, c'est juste Carole qui ne veut pas. C'est ce que annonçaient les brownies dans les épisodes Qui d'avant. ne veut d'ailleurs. pas les tuer. Les brownies. Ouais. Oui, tu sais, dans les épisodes d'avant, cette scène où elle distribue des brownies aux Oui, gens, elle veut. Rick arrive, Elle veut lui donner. dit- Elle veut retrouver un mec. Elle veut retrouver une sérénité. Et vraiment, et ce début et elle le dit à la fin. Elle le dit. J'étais capable de tuer le mec d'un seul coup. J'ai hésité. Et en fait, tout l'épisode est créé. Tout ce ventre mou de l'épisode est créé par l'hésitation de Carole et du fait qu'elle ne veut plus tuer d'autres personnes. Et du coup, ça amène Maggie dans les emmerdes, etc. Mais tout ça, c'est juste dû au fait qu'elle hésite. Ouais. Et donc, ça veut dire quelque chose. Ils vont pas nous faire. J'espère que cette série va pas nous amener un épisode entier sur justement la psyché de Carole pour derrière ne pas l'utiliser. J'en ai un peu peur, malheureusement de ça. Et toi, Kier, du coup, t'en as pensé quoi ? Et ben moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai été agréablement surpris. Alors que il faut changer alors le que plan. Daniel oublie de Allô changer de Allô caméra. Bah alors Daniel. Donc j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à un épisode de transition. Je craignais l'épisode de transition. Il est apparu comme ça et il était finalement très prenant. Il a intégré des nouveaux personnages, donc comme par exemple la rousse qui est Alicia Witt qu'on avait vu dans le film Urban Legend pour ceux qui se rappellent de ce slasher des fin d'années 90 c'est des personnages qui sont intéressants, pas tous, mais on sent déjà l'opposition naître entre le groupe de Negan et celui de Rick et
un focus sur Maggie et Carol intéressant. Pourquoi? Alors, vous avez à peu près tout dit, sauf que moi, j'ai vraiment vu une inversion des rôles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était Carol qui était, comme tu le disais, Rambo, Maggie qui était douce. Là, c'est complètement l'inverse. Et je pense, Carol, ce qui l'a gêné, alors, mon avis là-dessus, c'est le regard très critique que lui porte Morgan, qui la juge comme une criminelle, alors que pour lui, il y a d'autres possibilités. Et je pense que Carole, même si elle refuse de lui parler, etc., je pense qu'elle l'entend. La scène des brownies, à mon avis, est très importante parce que, Ouais. en fait, c'est pas tellement les brownies qui sont importants, c'est le fait que Carole C'est se sa place. réaction quand Rick. Ouais, c'est surtout que c'est Carole qui joue le rôle de maman dans Alexandria, rassure tout le monde, mais dans un contexte qui est extrêmement paisible, puisqu'à ce moment-là, il se passe absolument rien dans Alexandria et c'est plutôt la fête. Et tout d'un coup, Rick arrive en disant on repart à la guerre, alors que finalement, elle était très bien dans ce contexte-là. Et voir, comme tu le disais, tout le groupe finalement se radicaliser, c'est-à-dire pour éviter d'être en danger et de mourir, bah, on va tuer les gens avant, tout simplement. Carole, elle adhère pas à ça, on le sent. Et il y a un truc qui m'a gêné dans l'épisode, c'est qu'on a l'impression que Carole joue un rôle au début. C'est-à-dire qu'elle pleure, elle prend le chapelet, c'est un rôle. Mais elle le fait exprès. Mais oui, Elle c'est un rôle. Oui, mais qu'est-ce qui est vrai? C'est très dur de démêler le vrai du faux dans ce qu'elle dit dans cet épisode. Je trouve pas. Si, le quand seul elle truc qui est discute vrai, avec, c'est quand barrez-vous elle- et laissez-nous. et quand tout le elle monde sera en vie. discute avec la rousse, on sent qu'il y a vraiment du vrai dedans. Et tu dis c'est la première à s'enfuir. C'est vrai, mais elle ne tue pas le mec. Le mec, il est par terre, il est à côté d'elle, elle le tue pas alors que potentiellement il pourrait devenir un danger. Elle ne sait pas à ce moment-là qu'il est mort parce qu'ils s'en rendent compte quand ils reviennent. Elle hésite à tuer la rousse, etc. Par contre, Maggie n'hésite en rien. C'est-à-dire, elle zigouille tout le monde, Maggie. Et en fait, Carole ne réagit. Au final, elle s'est vraiment adoucie. Elle n'a pas envie de tuer, elle a envie de proposer à ces personnes qu'elle ne connaît pas mais qu'elle vient de rencontrer une autre possibilité que la mort. Et elle rompt ce principe, cette tentative. Je pense que c'était une tentative de la part de Carole de voir si elle allait pouvoir évoluer dans ce monde-là sans tuer les autres. Et elle rompt avec ça je sais plus son nom, la femme tape Maggie, et notamment dans le ventre, et lui blesse le ventre. Oh, Et à ce moment-là, puissance, juste pour en dire un mot, la puissance de l'enchaînement de plans, quand il y a le coup Ouais, de ça, c'est couteau, hyper bien foutu. Ouais. tout le monde, on a Ouais. son souffle complètement coupé. Est-ce que le bébé est mort sur un coup de canif? Et là, il y a Carole qui règle les choses avec un coup de flingue. Les plans sont d'une puissance Ouais, ce comme il y a passage-là est très rarement bien eu fait. dans Walking ouais, Dead. et c'est à ce moment-là que pour moi Carole se réveille. C'est-à-dire qu'elle se dit ok, bah je ne peux pas faire autrement que d'être Carole, et donc bah, je tue celle-là parce que A motherfucker. je sauve Maggie, et derrière elle retente avec la rousse, elle se rend compte que ça marche pas. Et voilà. Et il y a aussi sur cette scène-là, moi je l'ai trouvé incroyable en termes de spectacle et de cruauté. C'est la mort de la rousse, et une des morts les plus hardcore qu'on ait pu voir dans Walking Dead. Ah, Herschel, tous les morts des. Mais non, mais il y en a eu. J'ai pas dit Comment que putain. c'était le top one. J'ai dit que c'était une des morts les plus violentes. Putain, je sais plus Et comment il c'est- s'appelle. Le tout petit, le petit black qui était dans l'hôpital, qui Oui, Non, mais exact. qui mais meurt non, bouffé. mais- Cette Ouais, ouais. mort, c'est quand même la plus Mais je suis pas en horrible train de tout. vous dire que c'est la plus horrible. Je dis que c'est une des plus horribles. Et je trouve pas C'est-à-dire du tout que- en fait, c'est pour ça que je. te Elle contredis. se fait bouffer devant. Elle se fait qu'on a déjà vu empaler 10 000 et fois. bouffer. Ensuite, on la revoit morte en zombie. Elle a plus de visage. Mais on Enfin, l'a c'est déjà vu hardcore. plusieurs fois, non D'accord. L'épisode, bah oui, d'accord. Non, mais mon avis, c'est pour moi, je suis désolé, c'est mon avis. Je trouve que c'est une des morts de Walking Dead qui m'a le plus impressionné. Et le truc l'épisode se termine avec un Rick qui reste dans sa droite lignée. C'est-à-dire que pendant tout l'épisode, Otaki Walkie, il dit vous allez nous faire l'échange parce que sinon l'alternative va pas du tout vous plaire. Et on a Rick qui est en mode je suis un guerrier. Et là, à la fin, l'autre il lui dit je suis Negan et tout. Il se prend une prune dans le visage instant. Rick, il déconne pas quoi.
Et à ce moment-là de la série, alors nous on sait parce que le comics, il y a eu des fuites, par ceux qui l'ont lu, mais surtout la prod qui est arrivée en disant ah, il y a Negan qui va arriver, en plus il va buter quelqu'un, vous allez voir. La prod l'a dit. Donc nous on sait que Negan va arriver et ça va être un truc de ouf. Mais à ce moment-là de la série, pour quelqu'un qui n'a pas lu, rien lu d'à côté, il est face à des méchants qui disent tous qu'ils sont Negan. Donc, quid de Negan? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un ou est-ce que c'est un concept? Et puis on a Rick, qui est complètement badass et qui s'en contrefou. Il a un plan, c'est buter Negan, que Negan soit un mec ou 250 personnes, et il se cramponne à ce plan-là. Et vraiment, il sourcille pas. On lui a pris Maggie et Carol, c'est pas grave, il va les chercher. Ils étaient déjà là. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu, ils étaient déjà là. Il bute tout le monde. Et en plus, Maggie et Carol s'en sortent sans son aide, quoi. Ce qui est... Pardon, tu voulais y aller? En fait, je veux rajouter un truc. Le problème, c'est que, oui, effectivement, Maggie et Carol ont peut-être changé d'esprit à ce moment-là. Je penserais comme vous, s'il n'y avait pas vraiment cette dernière scène, l'une des dernières scènes, où à chaque fois, quand on leur demande, et les deux ont exactement la même réponse, si ça va, la réponse est non. Et en gros, qu'est-ce que ça induit pour moi qu'elles répondent non? C'est que du coup, ce qu'elles ont fait pendant ce moment-là, ça ne leur va pas du tout. Et que du coup, en fait, elles vont revenir à ce qu'elles étaient avant. Pour moi, par exemple, Maggie va être un peu mise de côté, je pense, sur la suite. Carol va redevenir la badass parce qu'elle doit le faire. Et c'est pour ça que je trouve que cet épisode est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ou peut-être pas, ou c'est vraiment... Peut-être pas. Ou c'est l'inverse de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ou Maggie... Elle est pas contente parce qu'elle a failli perdre le bébé, elle va être encore plus vénère. Et Carol, ça lui va pas parce qu'elle a encore dû tuer et elle ne veut plus le faire. Alors, je suis d'accord avec Nico. Pourquoi? Parce que dans cet épisode, ils ont très clairement inversé les rôles. Elles sortent du bunker et on se... Daniel, tu veux pas me filmer? J'ai l'impression, comme tu disais, que tout reprend sa place. C'est-à-dire Maggie qui dit « Oh non, mais là, ça me convient pas tout ça », elle saute dans les bras de Glenn. Et Carol, elle sort, elle est non, Daryl. ça va pas. Mais par contre, on retrouve un truc qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. C'est Daryl qui va vers Carol, qui la prend en ses bras. On retrouve le duo infernal Daryl-Carol. Donc peut-être que ça a remis les choses en place. Mais par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier sur Maggie, c'est que pour elle, tout a changé. Parce que là, elle est enceinte, c'est pas sa vie qu'elle sauve, c'est celle de son bébé. C'est les vies qu'elle prend, c'est pas pour se protéger elle, c'est pour protéger son enfant. Alors pour avancer un peu sur l'épisode, alors Negan, c'est un concept ou c'est une vraie personne? On s'en fout, on le sait. Non. Bah si. Ah, la non. prod en a fait tout un... attendez. Ils ont recruté un acteur, on sait très bien que Negan c'est quelqu'un. Le truc, c'est qu'on est d'accord que dans les comics, ça a l'air d'être une personne. Je dirais rien. Bon, concrètement, c'est une personne. Donc, mais là, clairement, la prod a pu nous dire ça va être un tel, etc. Mais dans les faits, on ne sait pas si ils sont pas juste en train de nous montrer que Negan c'est un concept. Negan est un concept et ils sont là pour nous surprendre, ou est-ce que ils avaient déjà les W pour faire ça? Pourquoi le faire sur Negan? Tu vois, c'est ce que je me dis. Ils avaient déjà les Wolf, nous sommes les machins. C'est pour ça que je pense pas. Je pense que ça va être une autre personne. Ils avaient la piste pour faire, et j'aurais trouvé ça trop stylé. Et pourquoi est-ce que c'est aussi évident pour tout le monde qu'ils sont Negan? Mais non, mais c'est leur manière de présenter la chose. C'est-à-dire que nous, on le comprend, ils sont tous Negan comme on est tous Charlie, tu vois. Mais par contre, c'est aussi une manière de montrer que Negan est omnipotent et que eux ne sont que des choses de Negan. Je pense que c'est aussi une manière de le voir. Mais de toute façon, il n'y a pas de... Là, dans l'état actuel où en est la série, on ne peut que penser que Negan est un concept. Parce que la série veut à tout prix nous faire croire ça. Ce qui est paradoxalement stupide, puisque la prod derrière, et le casting et tout ça, nous dit oui, il y a Negan qui arrive, on va le voir à la fin de la saison. En plus, on a recruté Jeffrey Dean Morgan pour jouer Negan, c'est génial. Donc nous, on n'a pas de surprise. Du coup, je comprends pas trop le truc. En fait, c'est comme si, par exemple, pour prendre... c'est comme si, quand Glenn, on pensait qu'il était mort, toute la série nous faisait croire que Glenn était mort, et que derrière, les acteurs et la prod disent non, mais Glenn est vivant. Ouh, t'inquiète, Glenn est vivant. Ça n'aurait aucun sens. Là, c'est la même chose. Negan, c'est un concept dans la série, mais derrière, le discours en dehors de la série, c'est de dire oui, mais Negan, non, c'est bien un mec. Et il arrive. Ok. Et alors, du coup, là, j'aime beaucoup ton idée. L'idée du concept comme ça, mais je suis plutôt pour. Ça va. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Parce que là, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir tué Negan? En fait, un peu, ouais.
Ou- Ils ont tué tout le monde. Ils ont tué. Alors, le seul truc, c'est qu'ils savent que c'est un avant-poste. Ouais. Donc, ça sous-entend qu'il y a une ville. Donc, il y a plein d'autres personnes. Donc, ils vont partir à la chasse de. Et ben moi plein je suis de pas personnes. sûr parce que là en fait ce que je me dis de plus en plus en voyant l'épisode 13 c'est que la saison se termine à l'épisode 16, il en reste donc 3. L'épisode 14 à mon avis sera un épisode de transition sur les conséquences de ce qui s'est passé. Et il nous manque l'épisode de contemplation. À mon avis, on va avoir un épisode sur Morgan à un moment donné. Oh. Je non. pense qu'on va y avoir droit. Oh non j'aime pas quand ils font des épisodes. Bah, le hors truc, sujet. c'est que ouais, c'est je vrai pense que ça va c'est être vrai ça. qu'à la fin de l'épisode 12, il était en train de construire une cage. Ah exact. Donc, cette Ouais. cage, elle va bien servir à quelque chose. Il va Ouais. peut-être mettre Rick dedans. Vous êtes tous fous, tous enfermés, je ne suis pas fou. Quoi? Je pars à moi tout seul. Donc je pense que le 14 va être plutôt soft. Par contre, je suis persuadé que la fin de saison, mais vraiment la fin, la toute dernière seconde, c'est Negan qui bute un des personnages principaux de la série. Et en fait, c'était une des interrogations qu'on avait, c'était est-ce que Negan va arriver avant la fin et ça va être une boucherie, ou est-ce que Negan va apparaître qu'à la fin et il va nous mettre un coup de boule démentiel et on va terminer la saison sur les genoux comme avec Game of Thrones. Et maintenant, je suis persuadé que la saison va se terminer comme ça. Justement, Mais pas le comme problème- Game of Thrones. Si c'est alors et pour le coup, c'est ce que j'allais dire. Je pense au contraire qu'ils vont faire comme à la Game of Thrones, c'est-à-dire que Le Negan, 15. ouais, voilà, Ouais, qu'on le verra j'hésite arriver aussi. au 15 J'hésite avec. et que le 16, ce sera peut-être comment on fait maintenant, quoi. Comment on fait Ouais, j'hésite. Vraiment, j'hésite, mais Parce que tu vois, Game of Thrones, justement, il termine pas sur l'épisode des Noces Rouges. Il ne termine pas à l'épisode 9, jamais. Il y a toute c'est la vrai, suite. sauf la saison 5. Il- Ouais. La dernière scène de la saison 5, c'est le moment ouf de la saison. La dernière scène. Je me souviens plus ce que c'était. Bah, On un en- bonhomme dans la neige. On en reparlera, mais Oui, le, bah oui. le truc. Ah oui, mais c'est un truc parmi des Ah, centaines. mais c'est le truc que tout le monde a retenu. Ouais. De la saison des Noces Rouges, tu ne retiens que les Noces Rouges. Moi, je retiens plus la reine. Mais bon. Le truc, c'est que au final, ce que je suis en train de te dire, c'est j'ai pas l'impression que c'est vendeur que d'avoir un gros personnage en admettant que ce soit un personnage qu'on aime bien, un Glenn, un Daryl, un truc comme ça, qui meurt. Mais les gens, ils vont partir dégoûtés et je vais pas avoir hâte de regarder la saison suivante. Ouais, si, parce que le mec qui Oui, mais aura est-ce que tué ça sert l'histoire? ce C'est ça le plus personnage-là, important. tu y En vas. fait. Est-ce que de ça, ce qu'on non, veut. mais est-ce que ça doit servir l'histoire Ouais. et ça doit donner envie de revenir. Les cliffhangers, le seul but, c'est qu'on doit revenir. On doit être les esclaves du cliffhanger, être curieux comme des oufs et avoir envie de revenir. Si c'est un gros personnage, moi, si c'est un Daryl qui clame sur le dernier épisode, mais je suis pas sûr d'avoir envie de regarder la suite, quoi. Sauf que s'il clame des mains de Negan, tu vas avoir qu'une envie, c'est regarder la suite Pour qu'il le bute. pour qu'il le bute. La revanche. C'est hyper efficace. Et d'ailleurs, T'es Alors- trop revanchard. Mais oui, c'est T'es comme ça. sanguin, t'es Ah T'es oui, trop non. The Revenant. et par contre, il y a un truc qu'on peut lire sur Internet, c'est qu'il y a des théories et des gens qui avancent vraiment du fait qu'il y a eu des fuites, blablabla. C'est Daryl qui meurt à la fin de la saison. J'y crois pas une seconde. Ben, Peut-être moi, je me trompe, hein, j'y j'hésite. crois Mais pas c'est une ce que seconde. j'avais dit dans la vidéo des théories. Hein. En fait, le truc, c'est que si c'est Daryl qui meurt, etc., j'ai envie de dire, ils l'ont un peu remplacé, ou ils sont en train d'essayer de nous présenter Jésus comme quelqu'un qui est Jesus, comme quelqu'un qui pourrait le remplacer parce qu'il peut pister, il peut machin, et du coup, le groupe ne perdrait pas en puissance avec Daryl en moins en ce moment. Mais c'est tellement un pilier fondateur, Bah, puis- et c'est tellement un Qui personnage. n'existe pas dans le comics d'ailleurs. Et là. c'est- Et, Ouais, le c'est- bazooka l'a complètement relancé. C'est-à-dire que Ouah, sa le cote bazooka. était là, une roquette et sa cote est là. Non, quoi. moi je trouve que c'est le. Enfin, moi je suis plus quelqu'un d'un cœur tendre. Je- C'est le de ton moment où il côté pleure aussi. et Ouais. tout en se disant mon Dieu mais ils sont morts et tout. C'est ce moment où en fait on voit, et c'est l'épisode où il est avec la petite blonde où il dit qu'avant c'était un nothing, qu'avant il était rien du tout, qu'il traînait à côté de son frère et que là il s'est mis à avoir un sens. Si on lui retire sa vie au moment où elle commence à avoir un peu du sens, où il y a des gens qui comptent sur lui, je trouve que ce serait horrible. Enfin, ce serait pour le personnage, ce serait vraiment horrible. Il n'aurait pas atteint son but. Et peut-être que personne va mourir tout simplement aussi. Ce qui m'étonnerait grandement. Ouais. Mais- ce qui m'étonnerait Et grandement. Mais peut-être là- que là, il y a quand Negan même une- arrive, les menace, il glisse,
il se fracture la nuque derrière et c'est fini, quoi. Et fin de saison. Non, mais pour le coup, je croirais plus à une mort de Carol, une mort de Maggie, une mort de Glenn. Ce serait un peu bizarre. Genre, il est mort, ah, il est pas mort, il est mort, il est pas mort. Donc, ce serait bizarre. Et une mort de Rick. Non, je rigole. Mais une mort de. Franchement, Non, mais non, ils peuvent la pas mort, tuer de... Rick, c'est le héros la de la mort série. de Rick avec Carol qui prend la tête, ça me choquerait pas. Mais tu sais que Ça me dérangerait pas et ça me choquerait. Et franchement, je suis même pas sûr que ça me plairait pas. Tu sais que du coup cet épisode me fait poser des questions parce que donc on avait fait la review de l'épisode précédent qui annonçait plein de choses, mais encore une fois en fait c'est ça qui m'énerve je crois chez Walking Dead. On t'annonce plein de trucs Ah oui, et puis tu les as pas. Ouais, Et puis tu les as pas. Ils ont fait toute une histoire sur un personnage précis sur l'épisode d'avant. Et puis en fait il y a plus rien derrière. On dirait que toutes les bonnes idées. Si tu peux spoiler, hein, on est dans une. Bah c'était non mais tu sais on voit beaucoup Glenn dans l'épisode Ah, d'avant. et le Abraham et tout. Oui, mais en fait, On les voit l'épisode beaucoup et d'avant en fait, voulait nous faire croire qu'on allait perdre un personnage dans l'épisode suivant. Ouais. En fait, il se 12. Moi joue je de tombais à pieds joints dedans. Hein. Les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo de The Walking Dead sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et puis bien évidemment, si vous vous abonnez, bah, vous saurez quand arrivent les prochaines. Et puis un petit pouce vers le haut, ça nous aide à sortir des pénombres de YouTube. Voilà, et surtout à partager la vidéo avec d'autres personnes qui vont regarder Voilà. Walking Dead, c'est ça qui nous aide le plus. Vos amis, vos ex, avec tout le monde. C'est un bientôt. bon moyen de recontacter ses ex. Mais Bah, arrête, c'est ma phrase ça. qu'est-ce que tu fais le week-end prochain Je regarde une vidéo sur Crawl and Click. Tu ne sais pas ce que c'est? Mais attends, on va regarder ça autour d'une petite penne à la biente. À très bientôt sur